Bonjour, ici Damien, on se retrouve afin de voir la conception des sous-titres sous le logiciel DaVinci Resolve 16. Il faut savoir que les sous-titres sont très importants à mon sens puisqu'ils vont aider les personnes malentendantes par exemple et que DaVinci a fait quelque chose qui est pas mal depuis la version 15, c'est-à-dire l'ajout d'une subtitle track qui va vous permettre de gérer les sous-titres comme des titres classiques avec une feuille de style qui va justement automatiser chacun de vos titres et moi je trouve ça génial. On va voir ça de suite. Donc ici je vais faire un clic droit, je vais faire Add Subtitle Track, et je vais aller dans Effects Library, Titles, Subtitle, glisser déposer, hop, voilà, vous avez votre sous-titre. Ma méthodologie à moi, tout simplement, ça va venir de récupérer, hop, le sous-titre, de me baser sur la waveform. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis tout seul, qu'il n'y a pas de bruit, donc forcément, c'est le moment où moi je vais parler. Je vais faire un CTRL-C, donc en copier, je vais venir ici, CTRL-V, et je vais faire ma vidéo, toute ma vidéo comme ceci. Hop, alors je pourrais aller encore plus loin évidemment, mais c'est pour l'exemple. Il y a une norme qui veut que, et d'ailleurs il y a deux normes que l'on va parler, même trois. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait 4 images vides entre deux titres pour une meilleure compréhension. Donc là, vous voyez, il y en a une, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, c'est nickel. Il y en a une, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre. À la rigueur, ça passe. 1, 2, 3, 4. Ok, c'est parfait. Donc ça, c'était la première règle. Une fois que vous avez fait ça, vous avez calé vos titres, vous allez venir tout simplement ouvrir l'inspecteur. Vous cliquez dessus, et vous voyez donc en haut, et vous allez pouvoir les retrouver en bas, donc vous avez vos time in et time out, qui sont automatisés, ce qui fait que dès que je décale mon titre, pam, vous avez vu, ça s'est modifié. De la même manière que si je venais à décaler, pap, c'est décalé aussi. Si je venais à mettre un coup de cutter, pap, c'est fait aussi. Je trouve ça génial. Tout est automatisé sous DaVinci. Donc, on va saisir notre caption, donc notre titre. Comment l'installer? C'est parti. Alors, ici, ça va être donc comment l'installer. Alors derrière, je sais pas si vous l'entendez, il y a beaucoup de motos, je sais pas ce qui se passe, puisqu'il est 16h40, donc normalement il ne devrait pas y avoir de rassemblement de motos, mais... Et là, je vais taper un titre qui a rien à voir, mais parce que je vous explique pourquoi après. Allumer le feu. Hop, voilà. Donc j'ai mis mes titrages, donc je pourrais voir si ça correspond. Comment l'installer? C'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce que le vlog? Voilà, donc vous voyez, même le troisième titre correspond, même si le texte ne correspond pas à ce que je dis. Ici, donc, dans notre fenêtre, on a l'ordre chronologique de nos titrages. Nous avons donc le time in et time out. Nous avons donc le titre et le CPS, donc qui est le caractère par seconde. Alors, ce qui est important, puisque un malentendant, il entend rien, pardon, et il fait tout sur sa vision, ce qui fait qu'il faut lui laisser le temps de lire. Et d'après la norme, il faut 30 caractères par seconde. Et en fait, c'est tout simplement ce qui est noté ici. Par exemple, si je venais à me mettre comme ceci, vous voyez, 54 caractères par seconde, ce qui est énorme. Ça veut dire que la personne qui va lire le sous-titre a l'intérêt d'avoir des bons yeux parce que... Comment l'installer? C'est parti. On n'a pas eu le temps de lire. Voilà. Je vous conseille de respecter ces normes parce que si c'est pour un client, pour un court métrage ou bien pour une vidéo Instagram, acheter, je sais pas, ma crème, je sais pas, pour les mains, etc. Si la personne n'arrive pas à lire, elle abandonne. C'est comme d'ailleurs la police de caractère que vous utiliserez. Si elle n'est pas en bâton, si elle n'est pas claire, la personne elle quittera votre vidéo. Très important. Voilà. Donc ça, c'était pour notre première partie, pour nos sous-titres. On va renommer notre piste de sous-titres. Alors moi, je vais taper FR parce que c'est du sous-titrage FR. Évidemment, je peux créer plusieurs pistes de sous-titres si je voulais. Donc là, par exemple, on va en créer une autre. Paf, on va l'appeler, je sais pas, EN pour anglais, donc English. Et donc dans notre track style, donc en fait c'est tout simplement une feuille de style qui sera appliquée à tous nos sous-titres, donc à tous nos titrages, sauf si on venait à décocher Use Track Style. Sachez que par défaut, donc c'est coché afin justement que ça suive l'automatisation de nos paramètres.
Donc on a dit on va utiliser du bâton, moi je vous conseille soit du Tahoma, soit du Arial. Le font face, donc toujours normal, color, size, on va laisser à 58. Line spacing, c'est tout simplement l'espace entre deux lignes. Exemple, imaginez quelqu'un il marque comment l'installer. Quoi, hop, et vous voyez, c'est l'espace qui est entre nos lettres. Donc on va pouvoir par exemple l'augmenter et venir baisser notre titrage. On va supprimer ça, hein, parce qu'on n'a pas besoin. Voilà, on va quand même respecter un minimum ce que je dis. Voilà, donc votre alignement, votre transformation, donc la position, vous l'avez vu, le zoom ou l'opacité, ou bien son ancrage, l'ombre portée. Je vous déconseille d'en mettre si c'est pour un court métrage ou autre. Le stroke, donc qui va être tout simplement le contour qui sera autour de vos caractères. Hop là. Votre background. Et le background, ça va être important pour justement si vous ciblez le malentendant. Pourquoi? Parce que justement, il y a des codes, comme je vous l'ai dit, des codes de couleurs. Vous avez du rouge, du blanc, du jaune, du mauve, enfin du magenta. Sachant que par exemple, si pour le dialogue vous avez utilisé le jaune et le blanc, ça dépend. Blanc si vous êtes tout seul, jaune si un intervenant, donc avec vous, donc en complément du blanc. En rouge, c'est une action qui se fait hors cadre. Par exemple, vous avez un téléphone qui sonne, vous marquez le téléphone sonne. En rouge sur un fond, justement sur un background noir. Donc ça c'est très important. Et je vous conseille de regarder sur internet du coup les normes pour vos sous-titres. Et c'est tout donc pour cette partie-là, donc pour le track style. Alors pourquoi j'ai créé un allumer le feu? Alors imaginez vous avez deux personnes, vous avez un couple dans une voiture. Ils se parlent, ils se disent ah t'as vu l'ancien concert de Johnny Hallyday et tout avant son décès machin, ouais je sais pas quoi. Ils s'arrêtent de parler, le mec il appuie sur le bouton de l'autoradio et là d'un coup vous entendez allumer le feu. Et là vous le symbolisez comment? Parce que là malheureusement comme c'est écrit pareil on a l'impression que c'est moi qui le dis. Là si je venais à couper le son, c'est parti, allumer le feu, c'est le monsieur qui est là, la casquette qui le dit. Donc pour le symboliser, on va modifier donc son type de caractère. Sauf que là, si je venais dans le track style, comme on l'a vu, c'est automatisé et forcément ça modifie tout. Donc c'est totalement débile. Vous l'avez compris, il suffit tout simplement ici de venir décocher Use Track Style et ici vous allez avoir donc vos styles, vos paramètres de votre titrage. Donc là on va venir récupérer notre Arial. Ici en font face on va se mettre en italique. La size on va utiliser la même et la position c'était 133 si je ne me trompe pas. Ouais, 133. Je suis bête parce que je vais tout simplement cliquer ici. Donc là finalement, et à la rigueur même vous pourrez très bien rajouter des notes de musique sur le côté. Tac, c'est parti, c'est en normal. Et là, pam, il est individuel. Si je voulais le rajouter donc dans l'automatisation, donc dans le track style, j'ai tout simplement recliqué sur Use Track Style et hop, vous voyez, ça se remet directement en fonction de mes paramètres d'automatisation. Pour la sortie du sous-titre, donc pour l'exportation, vous pouvez faire très bien clic droit, export subtitle, ou bien via Deliver, vous sélectionnez, je sais pas ici, vous allez taper votre titre, Final, donc votre vidéo s'appellera Final, n'oubliez pas de mettre la localisation, pas la location. Ici, donc dans Subtitle Settings, vous exportez le sous-titre, évidemment. Et là, vous allez avoir vraiment deux choix. Bon, il y en a trois, mais moi, je vous conseille un des deux. Alors, Burn into Video, ça va être tout simplement, imaginez vos vidéos Instagram qui ne lisent pas le SRT. Vous mettez le sous-titre, vous l'incorporez dans la vidéo. Donc, c'est-à-dire qu'après, si vous enlevez le sous-titre, c'est trop tard, elle est dans la vidéo. Donc, ça vous sortira uniquement une vidéo avec le sous-titre comme un titrage incorporé dedans. Bien pour Instagram par exemple. Par contre, si c'était pour YouTube, c'était pour la conception de DVD, dans la conception de Blu-ray, etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de faire as a separate file. Tout simplement, parce que ça vous crée un SRT. Donc le SRT, sachez qu'il est utilisable dans tous les logiciels de montage, que vous pouvez même le modifier via le bloc-notes.
très utile si votre station de montage fait un rendu et que vous êtes en train de vérifier les sous-titres sur une lecture, par exemple sur votre téléviseur. Au moins, il y a une faute d'orthographe, pam, sur votre petit portable, vous modifiez, et quand votre vidéo, votre rendu est terminé, vous mettez tout dans le même dossier, et c'est parfait, vous n'avez rien à faire. Sachant qu'après, vous pouvez évidemment le rouvrir via... le réinjecter via... comment il s'appelle ? Via DaVinci. Donc là, on vous demande, est-ce que vous souhaitez l'inclure ? Quelle piste vous souhaitez donc inclure pour l'export ? Donc là, pour ma part, ça va être uniquement le FR, parce que de toute manière, il n'y a que cette piste-là que j'ai utilisée, mais je pourrais très bien sélectionner les deux. Je fais Add to Render Queue et Start Render, et vous aurez deux fichiers, donc votre vidéo d'un côté et votre sous-titre, donc il y aura le même nom que votre vidéo, qui sera donc le deuxième fichier. Et si par exemple vous ouvrez VLC, vous ouvrez votre vidéo avec VLC, vous faites clic droit, et il y aura ajouter une piste de sous-titres, et donc vous aurez vos sous-titres. À la différence donc de votre vidéo, si vous avez mis Burn Intro Video, où là vous avez que votre vidéo, si vous ouvrez avec VLC, vous aurez le sous-titre qui sera à l'intérieur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas qu'elle a pu vous informer sur comment concevoir vos sous-titres, voir la simplicité sous DaVinci par rapport à Premiere Pro par exemple, puisque moi je viens de Premiere. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt, bye bye.